Quoi, monsieur, vous auriez fait ce dessin burlesque? Et avec tout le bien que vous avez, vous voudriez marier votre fille avec un médecin? Oui, de quoi te mêles-tu, coquine? Impudente que tu es. Mon Dieu, tout doux, vous allez d'abord aux invectives. Est-ce que nous ne pouvons pas raisonner ensemble sans nous emporter? Là, parlons de sang-froid. Quelle est votre raison, s'il vous plaît, pour un tel mariage? Ma raison est que, me voyant infirme et malade comme je suis, je veux me faire un gendre et des alliés médecins, afin de m'appuyer de bons secours contre ma maladie, d'avoir dans ma famille les sources des remèdes qui me sont nécessaires, et d'être à même des consultations et des ordonnances. Eh bien, voilà dire une raison, et il y a plaisir à se répondre doucement les uns aux autres. Mais monsieur, mettez la main à la conscience, est-ce que vous êtes malade? Comment, coquine, si je suis malade? Si je suis malade, impudente? Eh bien, oui, monsieur, vous êtes malade. N'ayons point de querelle là-dessus. Oui, vous êtes fort malade. J'en demeure d'accord, et plus malade que vous ne pensez. Voilà qui est fait. Mais votre fille doit épouser un mari pour elle, et n'étant point malade, il n'est pas nécessaire de lui donner un médecin. C'est pour moi que je lui donne ce médecin. Une fille de bon naturel doit être ravie d'épouser ce qui est utile à la santé de son père. Ma foi, monsieur, voulez-vous qu'en ami je vous donne un conseil? Quel est-il ce conseil? De ne point songer à ce mariage-là. Et la raison? La raison, c'est que votre fille n'y consentira point. Elle n'y consentira point, non. Ma fille, votre fille, elle vous dira qu'elle n'a que faire de monsieur Diafoirus, ni de son fils Thomas Diafoirus, ni de tous les Diafoirus du monde. J'en ai affaire, moi, outre que le parti est plus avantageux qu'on ne pense. Monsieur Diafoirus n'a que ce fils-là pour tout héritier. Et de plus, monsieur Purgon, qui n'a ni femme ni enfant, lui donne tout son bien en faveur de ce mariage. Et monsieur Purgon est un homme qui a 8000 bonnes livres de rente. Il faut qu'il ait tué bien des gens pour s'être fait si riche. 8000 livres de rente sont quelque chose, sans compter le bien du père. Monsieur, tout cela est bel et bon, mais j'en reviens toujours là. Je vous conseille, entre nous, de lui choisir un autre mari. Et elle n'est point faite pour être madame Diafoirus. Et je veux, moi, que cela soit. Eh, fille, ne me dites pas cela. Comment que je ne dise pas cela? Eh non. Et pourquoi ne le dirais-je pas? On dira que vous ne songez pas à ce que vous dites. On dira ce qu'on voudra, mais je vous dis que je veux qu'elle exécute la parole que j'ai donnée. Non, j'en suis sûre qu'elle ne le fera pas. Je l'y forcerai bien. Elle ne le fera pas, vous dis-je. Elle le fera, ou je la mettrai dans un couvent. Vous? Moi? Bon? Comment bon? Vous ne la mettrez point dans un couvent. Je ne la mettrai point dans un couvent? Non. Non, non. Ouais, voici qui est plaisant. Je ne mettrai pas ma fille dans un couvent, si je veux. Non, vous dis-je. Qui m'en empêchera? Vous-même. Moi? Oui, vous n'aurez pas ce cœur-là. Je l'aurai. Vous vous moquez. Je ne me moque point. La tendresse paternelle vous prendra. Elle ne me prendra point. Une petite larme ou deux, des bras jetés au cou, un « mon petit papa mignon » prononcé tendrement sera assez pour vous toucher. Tout cela ne fera rien. Oui, oui. Je vous dis que je n'en démordrai point. Bagatelle. Il ne faut point dire bagatelle. Mon Dieu, je vous connais, vous êtes bon naturellement. Je ne suis point bon, et je suis méchant quand je veux. Doucement, monsieur, vous ne songez pas que vous êtes malade. Je lui commande absolument de se préparer à prendre le mari que je dis. Et moi, je lui défends absolument d'en faire rire. Où est-ce donc que nous sommes? Et quelle audace est cela, une coquine de servante, de parler de la sorte devant son maître? Quand un maître ne songe pas à ce qu'il fait, une servante bien sensée est en droit de le redresser. Argan, cours après Toinette. Ah, insolente, il faut que je t'assomme. Toinette se sauve de lui. Il est de mon devoir de m'opposer aux choses qui vous peuvent déshonorer. Argan, en colère, court après elle, autour de sa chaise, son bâton à la main. Viens, viens, que je t'apprenne à parler. Toinette, courant, et se sauvant du côté de la chaise où n'est pas Argan. Je m'intéresse comme je dois à ne vous point laisser faire de folie. Chienne! Non, je ne consentirai jamais à ce mariage. Pandarde! Je ne veux point qu'elle épouse votre Thomas Diafoirus. Carogne! Et elle m'obéira plutôt qu'à vous. Angélique, tu ne veux pas m'arrêter cette coquine-là? Eh mon père, ne vous faites point malade. Si tu ne me l'arrêtes, je te donnerai ma malédiction. Et moi, je la déshériterai si elle vous obéit. Argan se jette dans sa chaise, étant las de courir après elle. Je n'en puis plus. Voilà pour me faire mourir.